Allô tout le monde! Hello! Bienvenue dans ma cuisine. Je suis accompagnée d'Emmanuel Comte, naturopathe. Donc, merci Emmanuel d'accepter de venir cuisiner avec nous aujourd'hui. Merci Valérie de m'accueillir dans ta cuisine. C'est tellement le fun. Ben là, on avait une petite recette. Je pense qu'on voulait présenter. On a trouvé... en fait, on a échangé sur le sujet. Oui, Puis pour se rendre compte que j'aimais pas vraiment cet aliment-là. C'est quoi déjà? les sardines. Parle-moi un peu des sardines. Toi, je pense que tu... Ben, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. C'est un super aliment. Ben, les sardines, moi je trouve que c'est un côté très pratique. On peut les acheter fraîches idéalement, mais on les trouve ici, on les trouve congelées. On peut en trouver fraîches également, mais quand on les fait cuire, ça sent fort. Donc, souvent, on attend l'été, puis on les fait cuire sur le barbecue. Parce qu'on va pas. Moi la maison. Exact. Mais pour contourner tout ça, les sardines en conserve, C'est une solution. c'est une bonne solution. Et c'est vraiment un aliment qui est vraiment plein de nutriments très intéressants. On a des protéines dedans. Pour juste le tiers, là, elle est toute petite la canne. Là. Pour le tiers, j'ai 12 grammes de protéines en fait. Ouais. J'ai super les bons gras, donc en tout 6 grammes. Puis, et c'est des oméga 3. C'est des oméga 3. Voilà. Les suppléments qu'on consomme, ils sont faits en l'occurrence avec les sardines, mais également le maquereau et anchois. Donc manger l'aliment, on va avoir des oméga 3. Oui, puis c'est vrai. Puis moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise de l'inclure dans mon alimentation. Peut-être parce qu'on n'a pas été éduqué, enseigné, ou on ne sait pas comment l'apprêter. Oui. Parce que moi, comment je vois le monde en manger, c'est il ouvre la canne puis il mange comme ça. On dirait on dirait que voir le poisson dans mon... Ça marche pas. Mais là, tu m'as dit, c'est tellement facile, Val, on peut juste le mixer avec ça, qu'on va vous faire aujourd'hui. Donc, c'est quoi le ça? Comment on mélange ça? On peut appeler ça comme une petite rillette de sardines. Rillette de sardines. Voilà, ça fait tout de suite plus festif et attrayant. On peut servir dans un pique-nique. C'est pas le temps des pique-niques, mais ça peut être pour un apéro. Ah ouais, avec, voilà, donc... alors, les sardines aussi, il faut savoir qu'on les prend entières. Aussi parce que les arêtes contiennent du calcium. Donc en mangeant les arêtes, on les sentira même pas les arêtes parce qu'elles vont être écrasées. On va chercher le calcium aussi de l'arête du poisson. Et puis également, et non le moindre, c'est la vitamine D3 qu'on a dans ces poissons-là. Tout à fait. Donc, une façon très simple d'ajouter finalement. Donc là, on a choisi des sardines nature. Hein, elles sont à l'eau. Oui, dans l'eau, mais voilà, il aurait pu être dans l'huile. Oui, on va idéalement choisir plutôt à l'huile d'olive, celles qui vont venir du Portugal ou d'Espagne. Voilà. Et parce que des fois, on peut le trouver aussi avec dans l'huile de soya. Donc ça, c'est moins fun. Mais l'huile d'olive, c'est traditionnellement comme ça qu'on les trouve. Voilà. Super. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais finir. On y va doucement. Sans faire de dégâts. Oui, parce que ça... Voilà. Ça splash. On enlève on va enlever l'eau, oui, ça serait bien. Donc, on va les égoutter dans un bol. C'est parce qu'on voit toute la technique. Voilà, c'est ça. Donc, on enlève l'eau. On enlève l'eau. Et là, on va juste les mettre dans une assiette. Et là, ils nous regardent. Voilà. Non, plus de queue et plus de tête. Donc, si on a un peu plus de temps, on peut utiliser un robot culinaire. Ouais. Mais avec une fourchette. Ça fait très bien l'affaire? Ça fait très bien l'affaire. Okay. Donc, on va commencer à les écraser, tout simplement comme ça. Oh, wow! Voilà. Et là, vous allez voir, ça se fait comme rien. Le poisson est méconnaissable. Voilà. Bye. Il y a des chats très chanceux qui mangent ça quasiment tous les jours. Leur maître achète des boîtes de sardines pour les nourrir. Et en fait, les chats adorent ça, bien sûr. Hein, ils aiment le poisson. Et en donnant ça aux chats, en fait, ils ont un très beau poil, un très beau pelage. Ils sont en très bonne santé.
Et c'est un aliment qui est beaucoup plus sain, en fait, pour eux que les croquettes pour chat ou les aliments pour chat. Ouais, qui contient voilà. plein d'additifs. Les chats, ils sont comme nous, là, ils sont pas faits pour manger des grains et puis des aliments transformés. Donc, si vous avez des petits minous, des animaux, en l'occurrence des chats, ils adorent ça, ben... Pour y donner la rillette de sardines? Ben, en fait... Peut-être pas toute la recette. Non, mais juste, c'est ça, écrasé comme ça, ou même, je pense qu'on pourrait lui mettre ça, il va s'arranger de faire une rillette lui-même. Voilà. Donc là, on les a écrasés, émiettés, là, et puis on peut donc ajouter... C'est trop dur. Hein? Ouais, en fait, je vais peut-être déjà commencer avec un morceau. On peut le laisser ramollir. Là, on l'a sorti il n'y a pas longtemps, mais on peut le laisser ramollir pour que... Oui, il est quand même... Pas pire. Ouais. Donc là... oui, mais voilà. De l'affection, donc on met un peu de beurre. C'est ça. Donc à peu près l'équivalent quoi d'une cuillère à table? Oui, une bonne cuillère à table, là, oui, tout à fait. Une cuillère à table et demie, à peu près. Et puis là, ben, on va mélanger en fait... bien comme il faut. Bien comme il faut. Là, c'est ça, la chair des sardines avec le beurre. Puis là, je vais te demander de mettre du citron. Oui. Alors, tiens. Je pense que tu avais une technique, par contre, avec ta fourchette. Oui. Je suis curieuse. Ah, OK. Bon, ben, je vais te montrer la technique. Moi, je mets tout le temps tous les pépins. Les pépins? Ah, je les mets partout. Ben, en fait, la technique que j'ai avec la fourchette, il faut quand même être vigilant si on ne veut pas mettre des... les pépins? Les pépins. Ah, OK, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Enlève, non, c'est pas... Parce que moi, je ferais juste ça, là. C'est ça. Ouais. On va rajouter le reste du beurre. Voilà, donc là, on a peut-être plus l'équivalent de 2 cuillères à table. Ouais, c'est ça. Mais le beurre, on aime ça, hein? Ben oui, c'est correct. Pour donner une idée, comme la quantité qu'ils peuvent mettre dans leur... Tu sais, puis c'est au complet, là, tu sais, on a mis... Ouais. Fait que ça, on peut facilement... Ça peut être une portion à 2, ou dépendamment... Ouais. Si c'est une entrée, on peut séparer ça en 3. Oui, ça peut... C'est pas le repas, là. Ouais. Mais si c'est le repas, là, ça peut être la canne au complet. Là. Ben, c'est ça, je pense que c'est 24 grammes de protéines si on prend toute la boîte. En fait, non, 36. 36, OK. Donc, c'est quand même une bonne portion de protéines. Oui, c'est excellent. C'est quand même concentré. Hein? Ah, ouais, beaucoup de pouvoir dans ces petits poissons-là. C'est fou, hein? Ouais. Puis on aime ça, plus il est petit le poisson, aussi, moins il y a mercure. Oui, c'est ça. Parce que c'est les plus gros poissons qui mangent les moyens puis les plus petits qu'eux concentrent plus de mercure. Fait que là, ça s'additionne. C'est ça. Plus grand la chaîne alimentaire. Oui, ta technique 101. Alors, ma technique, je fais juste voilà, ta fourchette. La fourchette. Donc, tout simplement, quand on n'a pas grand-chose, c'est juste de... C'est ça. Donc, des fois, ça peut gicler un petit peu, là, mais ça permet d'aller... bon, tu vois, il y en a un qui est... Non, c'est pas grave. Mais on triture un petit peu comme ça. Puis, on va extraire un petit peu plus de jus dans le fond, dans le fond du citron. Voilà. Si vous avez un presse-citron aussi. Un presse-citron, ouais, c'est ça. Donc là, on va enlever. T'es aussi pire que moi. Oui. Ça agace. Yes, sir. Tu vois, voilà. Fait que là, on a tout mélangé avec notre citron. On mettait un peu de sel poivre? Oui, sel poivre. Après ça, c'est vraiment au goût. Là, on pourrait mettre d'autres épices aussi. On pourrait relever avec un petit peu du piment, là, du piment d'Espelette ou du chili. Vraiment, il y a toutes sortes de variantes. C'est comme une recette de base, mais... Puis nous, on a choisi peut-être de le faire avec... oui, alors citron, puis on va mettre un petit peu de persil. Voilà. Puis une technique, tu sais, on pourrait les couper sur la planche avec un couteau, ou on peut prendre tout simplement les ciseaux, puis tout simplement couper. C'est ça. Puis ça, on peut le faire aux enfants. Hein. Oui. Ça pas trop de bruit. Ouais. Mais on peut le faire aux enfants. C'est bien le fun, parce que le but, c'est de le rendre en plus petits morceaux. Oui, c'est ça, exactement. Les enfants sont bien attrayés par le fait que ça coupe et que ça descend en petits morceaux. Je confirme. Plus grosse quantité, on peut utiliser à ce moment-là, pour peut-être doubler la recette et puis mettre deux boîtes de sardines. Ouais. Là, le faire à ce moment-là au robot. Puis là, ça va être un peu plus facile. Ouais, voilà. Là, puis, tu sais, là, on a utilisé du persil, mais ce serait bon avec de la coriandre. Oui, coriandre. C'est coriandre, poisson, là. Oh, miam, tu sais. On aurait pu mettre aussi, là, on a mis du jus de citron. On aurait pu mettre aussi le zeste. On aurait pu mettre un petit peu de zeste de citron, là, dans la préparation. Voilà. Les zestes de citron dedans. Ouais.
Donc voilà. là, en fait, on a, c'est ça. Est-ce qu'on avait une petite rillette comme... C'est ça, une préparation de petite rillette de sardines, toute simple. Puis ça, on peut le mettre un petit peu au frigo là pour que ça, voilà. Je sais pas si on peut voir un peu là, mais ouais, non, c'est excellent. Voilà. Fait que dans le fond, on peut l'accompagner aussi avec céleri. Tu sais, des fois, une tranche de céleri, puis on le rentre dans le trou du céleri. C'est ça. Fait que ça peut être une belle présentation pour vos convives là, quand ils viennent, mettre un céleri. C'est bon aussi avec des petites tranches de concombre. Oui. Toutes fraîches avec un petit peu de fleur de sel, puis on met un petit peu de rillettes dessus là. C'est. Tout à fait. Good. Des petits. Merci pour ce truc simple. Ben oui, ça moi, je suis curieux. Attends, j'ai rien, mais on n'a pas mangé avec la fourchette. Fait que moi, je vais piquer tout de suite une bouchée. Regardez ici. C'est sûr que c'est super bon. C'est comme... Ça goûte un peu le thon, finalement, thon conserve. Ouais. Mais tu vois, je pense que c'est vraiment psychologiquement, c'est quand on voit le poisson manger comme ça, le sortir de l'eau puis commencer à le manger le même. Je me sens pas si prête que ça, mais apprêter comme ça, tous les aliments, en fait, une fois qu'il est bien apprêté, bien présenté, ça donne tellement un plus. Hein. Super bon, merci de cette belle présentation de sardines. Donc, un aliment à ajouter à votre quotidien. C'est pratique aussi, même si c'est pas en rillettes, on peut les dans une boîte à lunch. C'est sûr que bon, l'inconvénient, c'est que des fois, quand on ouvre, quand on est au travail, ça sent le poisson. Alors, mais si vous allez faire un pique-nique, par exemple, ça se traîne bien. Ça se traîne bien. Puis même quand on n'a pas le temps à la maison, qu'on rentre. On est pressé. On est pressé. On ouvre une canne, on prépare, on peut mettre juste du citron. Oui, avec du citron. De l'huile aussi, on peut mettre de l'huile d'olive. C'est ça. Même un petit peu de vinaigre aussi. Un petit peu de vinaigre de vin. C'est très bon. Et on a nos protéines. On a nos oméga. Des oméga 3. On a du calcium, de la vitamine D. Vitamine D. Puis en plus, on en manque pendant la période hivernale. Donc, de penser à ajouter des aliments comme ça pour rehausser votre niveau de vitamine D dans le sang. Là. Tout à fait. Numéro 1. Fait que si les gens ont des questions ou autres, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Mon site internet, c'est Naturogenix avec un x.ca et ma page Facebook qui porte le même nom, Naturogenix. Super, je vais vous mettre les... Vous allez, en fait, vous avez les liens dans la description. Je te remercie beaucoup pour ton temps, ta passion envers ta nutrition, puis la préparation de la cuisine. C'est un réel plaisir. Puis n'hésitez pas à suivre mes vidéos pour en connaître plus sur mes entrevues, sur les recettes, sur des trucs à ajouter à votre quotidien. Vous pouvez me suivre aussi sur mon Instagram où que je vais partager plus des trucs sur vos habitudes de vie au quotidien et sur ma page Facebook pour aller chercher plus d'infos en nutrition, les dernières évolutions et des lives pour encourager votre quotidien dans un bon mode de vie. Fait que merci. Merci Valérie. Yes, pour votre écoute. Au plaisir. Au plaisir. Hop là. Oh yeah. Yeah. Salut. Salut.